Salut les amis, dans cette séance pas vraiment en direct, puisque je ne sais pas pourquoi Facebook ne veut pas publier en direct ce matin. Bon, ça vient peut-être de la connexion en Espagne, je suis désolé. Donc vous avez vu, j'ai remis ma petite casquette, vous avez été nombreux à me la demander. Je vais donc faire cette séance enregistrée par mon ordinateur. J'espère que vous m'entendez bien, voilà, là. Et puis, voilà, on l'a fait, ça ne nous gêne pas, hein. Bon. Allez, go, c'est parti. Donc toujours sur les rouleaux. Il pleut en Espagne ce matin, donc c'est peut-être une explication du fait que alors ce que ça va donner. Alors je me suis mis comme ça. Voilà. Voilà, très bien. Ok, on va allumer le Garmin, hein. Il faut quand même que la séance soit prise en compte. Voilà. Waouh. Alors l'astuce, c'est de regarder loin, hein, comme quand on regarde sur la route. Là, c'est pas facile parce qu'il y a des trucs. J'ai un braquet qui est très facile, très mou. Allez. On va reprendre l'habitude, il n'y a pas de souci. Il pleut des cordes en Espagne. J'espère que chez vous il fait beau. Donc on est parti pour un petit échauffement, d'abord de 5 minutes, comme d'habitude sur le preneur. Alors, je vous avoue, j'ai un peu triché. J'ai déjà fait un peu de mobilité articulaire. Et oui, ouais, je vois que vous êtes déjà certains à me demander quand est-ce que commence la séance. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. C'est un incident indépendant de ma volonté. Donc, voilà, hop. Alors, je remarque que plus le braquet est gros, plus c'est facile quand même. Voilà. De tenir, voilà. Voilà. Alors, ouais. Certains m'ont demandé la danseuse de chaloupé. Donc, la danseuse chaloupé, ben, hein, c'est comme lâcher les mains du guidon ou l'unijambiste. Je vais la travailler pendant tout le mois. Et puis après, on la fera. Donc, les rouleaux sont secs déjà, ça va mieux. Ça glisse moins sur l'arrière. Voilà, hop là. Hop. Donc, c'est intéressant. Alors, cette séance, on l'a fait à jeun déjà. Donc, c'est une séance de reprise, hein, vraiment typique. Une grande classique de la meilleure cyclosportive. Vous savez, c'est des entraînements 1 à jeun, 2 en EP2I, hein, donc par des salves de sprint de 10 secondes. Ce genre de séance présente plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est de le faire à jeun. Toutes les séances que vous faites à jeun, votre corps va aller puiser rapidement dans les graisses pour produire l'énergie dont vous avez besoin pour votre séance. Donc, vous allez lui réapprendre à consommer de manière préférentielle des graisses. Pourquoi je dirais apprendre? Parce que, en fait, aujourd'hui, avec notre alimentation et notre style de vie industrialisé, hein, civilisé, dirait-on, eh bien, chaque fois que notre organisme a besoin d'énergie, en général, on lui donne sous forme de sucre, même sous forme de sucre caché, que sont par exemple des aliments salés comme le pain, le riz ou les pâtes blanches, la pâte à pizza, ou différentes choses comme ça. Et donc, dans les plats préparés, il y a beaucoup de sucre. Notre corps a pris l'habitude. Bon, je vais mettre un peu plus facile. Le but, c'est de tourner à 90 tours par minute. Donc, notre corps a pris l'habitude que quand il a besoin d'énergie, on lui donne du sucre. Et pour peu qu'on fasse ça aussi dans l'effort, ce qui se justifie beaucoup plus, d'accord, eh bien,
notre corps peut avoir développé comme ça un mécanisme qui fait que à chaque fois qu'il a besoin d'énergie, il va pomper du sucre. Et cela est dommage pour brûler les graisses, mais également pour le rendement de notre organisme, en tout cas pour les épreuves de longue distance. D'accord ? Pour les épreuves de longue distance, l'intensité de l'effort fait que notre corps fonctionne mieux en créant moins de déchets avec une partie qui est utilisée par les graisses. Maintenant, ce rendement des graisses est moins efficace que quand on prend des sucres. Donc, il faut habituer notre corps à être efficace, à avoir du rendement, alors qu'on utilise des graisses. Voilà. Donc, un entraînement à jeun a ces qualités-là. C'est aussi intéressant sur le plan mental de se dire, tiens, je me rends compte que sans avoir mangé avant, eh bien, je peux faire un effort. Alors, certes, plutôt des efforts de faible intensité, c'est bien ce qui va se passer dans la séance aujourd'hui. C'est un effort de faible intensité, globalement. Vous allez voir qu'on va faire. On va tourner les jambes de manière facile. D'accord ? Par contre, on va faire des sprints de 10 secondes. Donc des sprints plutôt max. Quand vous démarrez ce genre d'exercice avec des sprints, c'est-à-dire quand vous, première fois, je conseille de commencer par des sprints plutôt en vélocité, donc avec des braquets faciles. Et on va faire des sprints plutôt en mettant beaucoup de vélocité, d'accord ? Voilà. Et petit à petit, on va baisser les rapports pour mettre de plus en plus de braquets. Pourquoi ça ? Parce que, pareil, c'est habituer l'organisme sans trop le traumatiser. Après, quand vous avez l'habitude des sprints, vous pouvez faire des sprints lancés, des sprints départ arrêté, des sprints en danseuse ou des sprints assis. D'accord ? C'est à vous de voir. Voilà. Voilà. Donc, ça fait 6-7 minutes qu'on s'échauffe. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer le premier sprint de 10 secondes. Donc, moi, sur les rouleaux, je vais faire attention quand même. Mais je vais vous donner le départ dans 5 secondes à peu près. Et vous allez faire le sprint comme moi en vélocité. Prêt ? 2, 1, allez, top, on est parti pour 10 secondes de sprint. Allez, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. On donne tout. Top. Voilà, on revient, on remet un braquet facile. Ok, on doit se sentir essoufflé si vraiment on a donné un effort maximum. C'est le premier sprint, c'est pas très dur. Mais par contre, à force de les enchaîner, ça devient plus éprouvant. Ce n'est pas une séance très éprouvante, elle est très ludique. Vous pouvez la faire sur home trainer ou en extérieur, il n'y a pas de problème. On est parti pour 3 minutes à peu près de récupération. C'est important pour pouvoir donner un sprint maximum. Il faut vraiment récupérer aussi un maximum. D'accord ? Donc, on va essayer de boire. Donc, comme la dernière fois, je vais voir si j'arrive à me lâcher pour aller boire un coup. C'est qu'une question d'appréhension en fait. Voilà. Allez, si je suis bien gainé. Sinon, vous savez, c'est vidéo gag, c'est 10 000 vues. Voilà. Ouais, Nico, tu vas la laisser là. Alors, je regarde aussi mon téléphone. Vous êtes nombreux à m'envoyer des messages pour me dire, Nicolas, quand est-ce que commence la séance ? Non, c'était pas une blague. Elle devait bien commencer à 7 heures. Je suis désolé. Mais on est face aux aléas du direct. D'accord ? Facebook ne veut pas démarrer mon direct. Donc c'est triste et dommage. Donc voilà, moi j'ai fait ma séance avec vous quelque part en rediffusion. Je sais que vous êtes nombreux à les écouter en rediffusion. Donc
On est en Espagne, c'est dommage. Je trouverai encore une solution, hein, ne vous inquiétez pas. On verra si on peut la faire, je sais pas comment on va pouvoir la faire. Bref. Voilà, attention, alors dans 1 minute, on repart pour le deuxième sprint. On essaie d'être bien relâché. C'est important. Donc là, j'ai la fréquence qui est un peu baissée, je vais l'augmenter. Mais pendant le sprint, là, on essaie de faire un sprint maximum. C'est important de jouer le jeu. Je vous avoue, moi, je joue le jeu par rapport à mon entraîneur, hein, je fais ce que je peux. On peut apporter des améliorations encore. Alors, 5 secondes pour le sprint. Vous êtes prêts? Moi, je baisse une dent ou deux. Allez, c'est parti, 10 secondes. Allez, plus fort encore le sprint, Nico. Top. Voilà, c'est court. On récupère. Voilà, petit sprint. 3 minutes de récupération. Donc, c'est un sprint. Si on le fait vraiment à l'effort maximum, on va aller pomper une énergie dans le corps qui s'appelle l'adénosine triphosphate, l'ATP, qui ne va pas générer d'acide lactique. Donc, ce style d'effort, on sera en théorie capable de le faire pendant des heures et des heures. Par contre, le fait de faire des sprints, ça évite de nous dieseliser. Ça développe notre puissance explosive. Donc là, mon sprint, il n'est pas assez tonique, hein. Vous l'aurez remarqué. Je vous demande d'être plus tonique. Mais je vais essayer d'améliorer ça. C'est uniquement technique. Donc, s'il est vraiment très, très, très tonique, vous développez votre explosivité. Vous ne vous dieselisez pas. Vous stimulez des hormones. Et sans générer d'épuisement. Voilà. Donc, on a constaté vraiment une amélioration sensible de l'endurance et de la puissance. Mais également, et en fait, le fait de rajouter les sprints comme ça va vous faire consommer plus de graisse. Beaucoup plus de graisse qu'une simple séance où vous roulez pendant 1 heure, 2 heures, voire même 3 heures à faible intensité, en balade avec vos amis. D'accord? Et ça, c'est bon, ce sont des séances qui sont peu productives, quoi. Voilà, dans une petite minute, on va retrouver notre sprint, dans 45 secondes exactement. Ça sera le numéro 3. Donc là, vous voyez, je retravaille ma technique et ça fait du bien. J'ai même senti hier sur ma sortie sur route, là, il y a des choses qui font que arriver à être bien technique. Donc, vous voyez, ce que je vous ai expliqué, le talon doit bien descendre et monter, même là, si je suis en vélocité. Par exemple, le relâchement du haut du corps, le gainage du bassin, eh bien, ça améliore l'efficacité. Alors, on se tient prêt dans 5 secondes pour le sprint. Je descends une dent ou deux. Allez, c'est parti, 10 secondes. Top. Voilà. On revient sur quelque chose de plus facile. Aux alentours des 90 tours de pédale par minute, c'est bien. Là, je suis monté à 120 avec 2 dents de moins. Donc, je n'ai pas regardé les watts, je suis pas très haut. Pas vous mentir. Je suis monté à 300-400 watts, alors qu'habituellement sur des sprints, je peux faire du 800, voire même du 900 watts.
il m'est arrivé d'arriver à faire du 1000 watts sur 10 secondes. Vous voyez, je suis loin, puisque je suis sur rouleau, de mes performances pour l'instant. Mais ça s'améliore de séance en séance. Et je ne désespère pas d'être vraiment proche de mes meilleures performances sur rouleau aussi. Peut-être même un jour d'arriver à faire de la danseuse, parce que là, vous voyez, je sens, en tout cas, j'ai senti à la fin de la séance l'autre jour, que faire 30-40 minutes toujours assis, pas de danseuse pour détendre un peu les tensions au niveau des jambes et aussi au niveau des lombaires, c'est éprouvant, d'accord? Donc, c'est des choses qu'il faut faire attention. Je vais essayer de reboire un coup. Alright. Voilà, ça devient plus fluide quand même, hein? Voilà, de plus en plus. C'est la pratique, hein, il n'y a pas de mystère. Au début, il ne faut pas s'en vouloir que on n'y arrive pas trop. Voilà, 1 minute pour le prochain sprint. Vous voyez, on est tranquille, on est entre nous. On est le matin à jeun, donc on sait que là, on puise des graisses. Et le petit déjeuner, on va pouvoir vraiment tout stocker, non pas en graisse, mais directement dans les muscles, qui va augmenter mon glycogène pour mes prochaines sorties. Donc tenir plus longtemps, avec plus d'intensité. Ça, c'est intéressant. Hein, donc, voilà, c'est pas, on n'a pas besoin de se déchirer. Voilà. Allez, dans une quinzaine de secondes, je vais essayer de mettre les mains en bas du guidon pour être plus sprinter. Je baisse déjà une dent. Voilà, dans 5 secondes. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Allez, top. 10 secondes de sprint. Allez. Top. Voilà. On est sur le sprint. Ça va bien. Hop. Voilà. Oui, c'est sûr que plus j'ai du gros braquet, je me rends compte, hein, plus c'est facile. Voilà. Donc, il faut que j'arrive à tenir ce braquet. 16. Voilà. Je suis à peu près à 50% de ma PMA, à peu près, vous voyez. Donc c'est vraiment sur quelque chose de assez facile. On pourrait être à 60%. Le bon indicateur, c'est que votre fréquence cardiaque doit être aux alentours des 70% de votre FC max. Là, vous touchez une fréquence cardiaque qui est optimale pour le travail de la lipolyse, c'est-à-dire de la consommation des graisses, brûler les graisses, d'accord? C'est là où on consomme le plus de graisse et où l'organisme développe vraiment des choses intéressantes. D'accord? Voilà, j'espère que vous profitez un peu du paysage. Même s'il pleut, c'est joli. Voilà, une petite minute. Derrière, si vous voulez, vous pouvez enchaîner. Moi, des fois, je le fais. Hein. J'enchaîne un peu de course à pied, du renforcement. C'est plutôt une bonne chose. Parce que là, c'est un excellent échauffement, en fait,
qui présente des qualités intéressantes pour les cyclistes. Mais derrière, on peut enchaîner un petit peu si on veut travailler plus d'endurance. Ou alors, faire une séance bi-quotidienne, c'est-à-dire une deuxième séance dans la journée qui doit se situer à peu près au moins 4 heures après celle-là. Parce que l'organisme va redescendre et il va devoir se relancer, se remobiliser avec de la fatigue cumulée et c'est intéressant. Donc 5 à 6 heures après, vous pouvez faire une autre séance. Allez, vous êtes prêts? On est parti pour le sprint numéro 5 dans 5 secondes. Attention. Allez, top, c'est parti. Top. Voilà. On remonte. Allez, il faut retrouver de l'aisance, de la souplesse. C'est important que on ne force pas trop pendant cette phase de récupération. Hein, l'organisme, on doit l'entraîner à récupérer le plus vite possible. Il faut être le plus intensif possible pendant le sprint et le plus cool possible pendant la phase de sprint. Essayez de faire revenir rapidement la fréquence cardiaque aux alentours de 70%. D'accord? Si vous êtes bien en forme, en 10 secondes, votre cœur peut monter au-delà de 85% de votre FC max, même 90%. Mais si vous êtes en forme, il doit redescendre rapidement, c'est-à-dire en moins d'une minute, vous devez avoir récupéré les 70% de la FC max. Ça, c'est déjà en grande forme, d'accord? Si vous êtes un peu fatigué, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir plus de mal à monter. Vous allez être plafonné aux alentours des 80%. D'accord? Pourquoi? Parce que quand on est fatigué, même si on a la volonté, eh bien, notre corps a du mal à mobiliser rapidement tout son organisme. D'accord? Et puis, il va avoir plus de mal à descendre. Si vous regardez la courbe de descente de votre fréquence cardiaque, elle va être beaucoup plus plate, beaucoup plus allongée. Et donc, hop, je m'arrête pour voir 2 secondes les messages que vous me mettez. Bon, j'ai plutôt des messages d'insultes que je comprends complètement de votre part, de gens qui me disent « Nico, tu nous avais dit 7 heures, on y est. Et tu n'étais pas là. » Alors, je suis là, hein, il est 7h25 et ça fait 25 minutes, 23 minutes que j'ai commencé la séance. Mais impossible de diffuser le live sur Facebook. J'ai essayé par YouTube aussi. Mais bon, je sais que vous m'attendez sur Facebook. Donc c'est très embêtant quand même ces histoires-là. Je vais modifier sûrement ça parce que je trouve que Facebook finalement est assez pénible, même si il faut reconnaître que ça permet une interaction sympathique. Donc je vais voir. Il faut trouver une solution. Attention, dans 1 minute, on fait le sprint numéro 6. Donc là, je ressens le besoin de pouvoir me mettre en danseuse. C'est compliqué. Je vais prendre le risque, mais bon, c'est pas grave. Allez, j'ai baissé déjà les rapports. Donc, attention, dans quelques secondes, dans 5 secondes maintenant, on attaque le sprint numéro 6. Allez, prêt? Top, c'est parti, 10 secondes. Allez, go, 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 go. Allez, on donne tout. On se met au max. Top. Allez, sprint terminé, achevé. Je remets un peu de vélocité. Et on est parti. D'accord. Voilà, je vais, pendant cette phase de récupération, on peut sauver mon téléphone qui est complètement sous l'eau. Donc ça, c'est pas une bonne chose.
Je vais voir si je peux faire un direct à partir de Internet. On est dans le yes, salut les amis. Je sais que vous êtes vénères comme moi. Ça fait 25 minutes que je suis sur mon vélo, mon trainer. Je fais ma séance, mais Facebook ne peut pas actuellement diffuser ma vidéo en direct. Je suis absolument confus, déçu et énervé. Mais donc j'ai décidé de faire la séance. Regardez, je l'enregistre, d'accord. Ne vous inquiétez pas. Et sitôt qu'elle est finie, je vous la diffuse en direct sur Facebook et sur tous les réseaux sociaux. Donc absolument désolé, c'est un incident technique indépendant de ma volonté. Encore une fois, je vais trouver des solutions. Je suis désolé pour vous. Sachez que je fais la séance, je l'enregistre et je vous l'envoie très très rapidement. Allez, à tout de suite, ne perdez pas patience. Voilà, donc là, hop, tac, 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 partagez maintenant. J'espère que ça va marcher. Voilà, je protège mon téléphone. Je reviens là-dessus. Voilà. Ok, allez, on reprend. Vous avez pu faire la récupération tranquillement. 25 minutes, on y est. Ok, waouh. Donc pour moi, c'est beaucoup plus stable que l'autre jour, qui était ma première séance. J'en ai fait une petite d'entraînement, quelques minutes, parce que si je fais 5 minutes par jour, mon aisance va s'améliorer. Donc aujourd'hui, c'est la séance. Et c'est bien pratique. Donc 30 secondes pour le prochain sprint. J'espère que vous avez bien récupéré. Ce sera le numéro 7. Allez, roulez jeunesse. On rit, on s'amuse au manège. Donc bien, j'aime bien avoir en direct vos questions. Je peux y répondre. D'accord. Donc je vais essayer de les inventer en me souvenant des coachings que j'ai avec mes clients. Attention, dans 5 secondes pour le sprint. Je baisse les dents. Encore une même. Allez. Top, c'est parti pour 10 secondes de sprint. Top. Voilà. J'ai réussi à dépasser les 300 watts. Je suis content de moi. Content de moi par rapport à la condition, le home trainer particulier, d'accord. Donc vous imaginez bien que d'un point de vue technique, quand j'arriverai à faire 500-600 watts sur ce home trainer, mon aisance sur le vélo va revenir. Alors est-ce que ça fait une grosse différence? Clairement, c'est pas ce qui va m'apporter un coup de turbo dans les ascensions. Mais par contre, je serai plus à l'aise en peloton, dans les sprints, d'accord, ou dans le peloton, je dépenserai moins d'énergie à me crispant pour être à l'aise sur mon vélo. Quand je serai en position de contre-la-montre ou de recherche de vitesse face au vent, eh bien j'aurai, vous voyez, grâce à ça, je peux mettre des positions comme ça, eh bien je tiens beaucoup mieux ma ligne, je tiens beaucoup mieux mon coup de pédale aussi, d'accord. Donc vous pouvez l'observer sûrement mieux que moi, d'accord. Mais bon, voilà, j'ai le coup de pédale qui reste souple. Je me sens, mes chevilles, elles sont souples, d'accord. Et le haut du corps relâché. Bon, à court terme, ça fait pas d'écart. En fin de sortie, j'ai dépensé moins d'énergie et moins de calories que ceux qui sont crispés. Et même si c'est 100, 200, 300 calories, tout cumulé, on peut aller jusqu'à 500 calories. 500 calories, à la fin d'une course, il vaut mieux les avoir que nous en manquer, d'accord. Parce que si vous manque 500 calories, vous pouvez prendre 2 ou 3 gels pour arriver à ce niveau d'énergie. Sauf que si vous prenez 2 ou 3 gels d'un coup, vous allez faire ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. Trop de sucre dans le sang, le corps bloque. Et d'un coup, 10 minutes après, alors pendant 5 minutes, vous avez le turbo. 10 minutes après, vous n'avez plus de jambes. Allez, dans 30 secondes, on part pour le sprint numéro 8.
Et après, je buvrai un coup. 10 secondes. Donc, je baisse doucement les rapports. Hop. Voilà. Attention, prêt. Allez, top, 10 secondes. C'est parti. 10 secondes de sprint. Allez, mon objectif, c'est de dépasser les 300 watts. Top. Allez, 320 watts, 322 exactement. 115 tours pédale par minute. Bon, je sens que derrière, sur le petit plateau, c'est compliqué. Je vais peut-être essayer de mettre le gros plateau pour finir. Vous voyez, voilà, hop là. Donc, on va essayer de boire un coup. Hop là. Alors, pour changer de plateau, je vais quand même prendre la prudence. Eh ouais, j'en étais sûr. Donc, vous voyez, ben, excusez-moi, j'ai un petit problème avec mon dérailleur. Je ne peux pas changer mon gros plateau autrement qu'à la main. C'est vraiment pénible, mais c'est comme ça. Voilà. Toc, je m'en fous plein les mains à chaque fois. Alors, toc. Alors pédaler, bien sûr, hein, pour vous. Hein. Vous pédalez tranquillement. On est dans les conditions du direct, comme dirait Michel Drucker. Donc là, bon, mon dérailleur est en place et ma chaîne aussi. Bon, a priori, ça va fonctionner. Je vais pouvoir peut-être un peu augmenter dans les watts. Alors, je triche un peu, hein, mais bon, je me repose un peu plus. Bah, pas tant que ça, hein, puisqu'en fait, le repos passif, comme ça, sur quelques minutes, bah, votre organisme, lui, il sent pas la différence, quoi. Hein. Vous consommez un peu moins de calories, mais franchement, ça se joue à rien du tout. Voilà. Vous voyez, là, je suis, bon, voilà. Donc, du coup, ben, voilà, il nous reste une cinquantaine de secondes. Voilà, j'essaie de mettre de la vélocité quand même, aux alentours de 90. Tout de suite, les watts sont beaucoup plus élevés. Évidemment, je suis déjà au-dessus de 200 watts. Et puis, je pense que je vais pouvoir monter un peu plus dans les watts en faisant attention de ne pas aller m'écraser sur le canapé. Ça peut arriver. Donc, dans 30 secondes, pour le sprint numéro 8. Bah, j'essaie de faire aussi au plus vite parce que je sais que vous attendez cette séance dans le direct. Donc, voilà, hein, je suis très déçu. Donc, dans les questions qui sont posées, évidemment, en ce moment, souvent, c'est Nico, c'est le confinement, on ne peut pas faire des grosses sorties. Ben, les amis, c'est pas grave. Donc, comment on peut s'entraîner pour pas perdre l'endurance? L'endurance, c'est une des qualités qui se perd le moins. Attention, dans 5 secondes, sprint. J'y reviens. Hein. Allez, go, c'est parti. Top. Bon, ben, il faut que je m'y prenne mieux au 9 et au 10 parce que j'ai fait que 230 watts, 330 watts, donc c'est pas beaucoup plus non plus. Je suis monté à 115. Bon, on verra ça. Oui, donc l'endurance, sachez que c'est une qualité qui met du temps à être perdue et qui revient très facilement. Contrairement aux qualités d'explosivité, la VO2 max va baisser très très vite quand on s'arrête. En 15 jours, 3 semaines, vous perdez votre puissance, votre explosivité très facilement. L'endurance, non. Ce sont des qualités qui se gardent facilement. Donc, il n'y a pas trop de stress à avoir. Surtout si vous entretenez par des séances comme celle-là, qui entretiennent très bien votre endurance. Alors, bien sûr, au bout d'un mois, est-ce que vous pourrez aller faire une sortie de 8 heures? Non. Mais une sortie de 3-4 heures, vous verrez que sans problème, ça passe. D'accord? Et puis, ben, au fur et à mesure, vous pourrez monter. Donc, on est au mois de novembre. À moins que vous ayez des courses début janvier, ce qui m'étonnerait. Ben, je veux dire, il n'y a pas de stress.
D'accord? Vous mettre le stress serait pas une bonne idée. Faire trop d'entraînement pour vouloir ne pas perdre serait vous cramer dès le mois de novembre. Donc là, voilà, c'est 2-3 séances de vélo par semaine, c'est très bien. Sur votre route itinéraire, 30 à 40 minutes, c'est très bien. Voilà, vous pouvez aller jusqu'à 1 heure. Au-delà, aucun intérêt à part générer la fatigue. Donc, voilà, tout va bien les amis. Tout va bien. Voilà. Si vous pouvez marcher un petit peu, si voilà. Surtout, faites attention à votre alimentation. C'est ça la clé. D'accord? Vous êtes en confinement, peut-être vous bougez un peu moins ou un petit peu plus. Mais faites attention de par stress et par inoccupation de ne pas vous venger sur la nourriture. Au contraire, profitez-en pour faire des recherches sur une bonne alimentation, sur comment remplacer des choses que vous prenez par des bons aliments. Je vais citer quelques exemples dans 10 secondes, mais on se prépare pour le sprint. Le numéro 9, 5 secondes. 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez, go. Yes. Allez, 381, 8, 390. Je suis content, on est passé au-dessus. J'étais au-dessus de 110 tours pédales par minute. On est pas mal. Ouais. Allez, on boit un petit coup. Voilà, on est pas mal. Voilà, l'aisance vient hein, sur de plus en plus de domaines. C'est juste une question, comme beaucoup de choses, de relâchement en fait. Plus vous êtes relâché, bien gainé et en confiance, et plus sur son entraîneur, vous pouvez faire des choses. Alors, sur l'alimentation, j'y viens. Par quoi on peut remplacer? Par quoi on peut... Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on fait un régime? Non, sûrement pas. Si vous faites un régime pendant le confinement, ça va rajouter du stress, de la tension, des restrictions, de liberté. Psychologiquement, vous mettez dans des situations qui ne sont pas bonnes et qui vont faire que vous allez ce qu'on appelle décompresser. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez craquer et vous lâcher complètement. Et ça, c'est pas bon. D'accord? Non, la première règle d'or, c'est de connaître vos besoins en apport sur les grands groupes d'aliments que sont les glucides et les protéines. D'accord? Et si vous connaissez ça et que vous le respectez dans la journée, vous allez avoir la possibilité de beaucoup manger, mais vous mangez sainement. Donc, eh bien, vous n'allez pas prendre de poids et pas avoir de coups de fringale. Et surtout, vous n'allez pas avoir de fatigue et vous n'allez pas avoir d'effet yo-yo du régime. Donc, ces règles, quelles sont-elles? D'abord, évidemment, avant d'arriver aux glucides et aux protéines, vous le savez, vous devez manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez manger au minimum un fruit à chaque repas, petit déjeuner, midi et soir, et des légumes au repas du midi et du soir. Minimum. Évidemment, vous pouvez, et je vous incite, à en faire plus car c'est un apport en minéraux, en vitamines et en fibres. Et alors attention, dans 1 minute, on reprend le dernier sprint. Donc ça, il faut vraiment en prendre beaucoup à volonté. Hein. Vous pouvez en prendre à volonté, ça vous apportera une satiété supplémentaire. Ensuite, les protéines, quand on fait du sport, c'est 2 grammes de protéines par kilo de poids et par jour. Donc ça, vous pouvez calculer en fonction de votre poids le nombre de protéines que vous devez manger. Alors attention, 100 grammes de viande, de poisson, de fromage ne sont pas 100 grammes de protéines, d'accord? En général, dans ces aliments qu'on dit riches en protéines, il y a 20 à 25% de protéines, ça veut dire qu'il y a 20 grammes de protéines pour 100 grammes, ok? Donc, la deuxième règle sur les protéines, c'est que votre organisme ne peut pas assimiler
plus de 40 grammes de protéines par ration, d'accord, par repas. Donc ça veut dire que globalement, pour une grande partie de la population au-dessus de 60 kg, eh bien vous devez envisager d'avoir 4 prises de protéines par jour, ce qui veut dire une collation à 10 heures ou à 5 heures pour avoir un apport en protéines. Alors attention, dernier sprint dans 10 secondes. Je baisse un peu les braquets. 5 secondes. Top, c'est parti. Allez, 2 derniers, on donne tout. Top. 412 watts. Ben écoutez, moi je suis assez content de moi sur ce niveau-là. C'est pas encore la cible que je veux atteindre, mais tout le long, j'ai progressé et je sais que 50% de la séance, je peux me mettre sur le grand plateau. 5 minutes de retour au calme, les amis, et on arrête. Donc je finis sur mes apports nutritionnels. D'accord? Je vais poser mes lunettes pour m'essuyer un petit peu. Wouhou! Pas me casser la gueule à la fin de la séance quand même. Ça vous ferait trop plaisir. Donc sur les protéines, vous savez tout. Sur les fruits et légumes, vous savez tout. Sur les glucides maintenant, ce qui est important quand on fait du sport, c'est de connaître que le ratio est de 4 grammes par kilo de poids quand on ne fait pas de sport et 6 à 8 grammes quand on fait du sport. Évidemment, plus on fait des séances exigeantes et longues, au-dessus de 4-5 heures, avec aussi de l'intensité, on va être proche des 8 grammes. 4-5 heures avec peu d'intensité, on va être 6-7 grammes. D'accord? Donc ça, c'est bien l'apport sur toute la journée. Donc vous comprenez bien que pendant ma séance de sport et juste après, mes apports peuvent être des sucres rapides, donc des sucres avec un indice de glycémie haut, des aliments qui ont un goût sucré, ou du pain blanc, des pâtes ou du riz blanc. Ça, ce sont des aliments avec un indice glycémique élevé, et j'en ai besoin pendant que je fais du sport ou en récupération. De la confiture, voilà, tout ce qui est sucré. Par contre, le reste doit être apporté en sucre lent, des féculents, des pâtes complètes, du riz complet ou du pain complet, idéalement du pain de seigle, de la farine d'épeautre, de la farine de lupin qui est aussi riche en protéines. Voilà, toutes ces choses-là qui ont un indice glycémique bas, ça veut dire que ce sont des sucres lents. Si je ne fais pas de sport, mes apports en sucre doivent être principalement que des sucres lents. Si je fais du sport, je peux prendre du sucre, même je dois prendre du sucre pendant l'effort, du sucre rapide, et juste après, en respectant ces proportions-là. Voilà. Si vous suivez ça, je vais vous dire une chose, les amis, non seulement vous n'allez pas grossir, vous allez perdre du poids. J'ai perdu beaucoup de poids cet été, plusieurs l'ont remarqué, en suivant ces règles-là. C'est tout. Si je veux me faire plaisir, eh bien, c'est après une séance de sport. Est-ce que je peux faire un écart 1 ou 2 fois dans la semaine? Évidemment, une invitation, je ne prends pas d'alcool, mais un peu d'alcool, etc. Pourquoi pas? Mais c'est un écart 1 fois par semaine. Voilà. Le reste, je suis ces règles-là. Et sans me priver, parce que je peux vous dire que je mange, j'ai vraiment l'impression de manger beaucoup. L'apport en protéines m'apporte de la satiété. Et je sens tout de suite quand je n'ai pas apporté tout ça, les jours où je n'ai pas apporté tout ça, le soir, eh bien j'ai de la fringale. Bon les amis, on arrive à la fin de la séance, à la fin de nos 5 minutes de récupération, l'appui se déchaîne. Donc, je vais arrêter la séance. Je vous ai fait peur, hein? Vous aviez envie que je tombe. Hein? Bon, merci d'avoir suivi cette séance. Je vais mettre le vélo à l'abri. D'accord? Le téléphone aussi. Les lunettes. Donc, tout est en place. Je suis vraiment désolé pour cet inconvénient indépendant de ma volonté. Le téléphone, il n'apprécie pas beaucoup cette humidité-là. Voilà.
Donc je vais essayer